Nous sommes au 19e jour du mois d'août. Chers auditeurs, nous vous disons bienvenue dans le guide de votre actualité en une minute. Le guide. Le Kenya clarifie les choses en réaction aux critiques suscitées par la nomination d'un consul à Goma. Ce lundi 18 août, dans une mise au point officielle, le gouvernement kenyan a tenu à lever tout équivoque en réaffirmant son attachement aux initiatives conjointes de paix en République démocratique du Congo. Par ailleurs, il précise que le processus sur la nomination du consul kenyan nécessitera en outre un agrément officiel du gouvernement congolais avant que celui-ci ne puisse assumer ses fonctions officielles. Le guide. Une force spéciale mixte, moitié M23, moitié FARDC, envisagée pour restaurer l'autorité à l'est de la RDC, alors que les termes fixés pour la signature de l'accord de paix entre Kinshasa et les M23 est écoulé. Plusieurs sources révèlent le contour du projet d'accord soumis récemment aux deux parties par le Qatar dans le cadre du dialogue politique de 2026. L'une des priorités affichées dans ces projets serait la création d'une unité combinée de M23 et des FARDC, ainsi qu'une transition politique locale avec l'organisation des élections en 2027 pour les autorités locales et provinciales du Nord et du Sud Kivu. Le guide. Et pour finir, gouvernement Souminia 2, Félix Tshisekedi se propose d'évaluer semestriellement chaque membre pour s'assurer de leur efficacité. À l'occasion de la 54e réunion du Conseil de ministres, le président de la République a insisté sur un gouvernement opérationnel et axé sur le résultat pour le bien-être de la population. Pour le chef de l'État, chaque action sera évaluée favorablement ou défavorablement et donnerait lieu aux mesures appropriées et selon les résultats constatés. Le guide.